fantaisie bourgeoise, au sens péjoratif du mot, ce qui nous a encore incité à écrire cette musique-là. Je ne pensais pas uniquement à moi, j'étais l'un des premiers, mais tous les compositeurs polonais sont mis à composer de cette manière. Évidemment, c'était impacté dans les années consécutives par l'avant-garde occidentale, mais la première avant-garde polonaise était différente parce qu'elle était née dans le vide, en quelque sorte, pour combler un vide où rien ne s'était passé. Du coup, tout le monde s'est mis à écrire la musique de ce genre. Bien sûr. Oui. C'est évident, je me le disais l'autre matin aussi. Oui. Cependant, je pense qu'il y a des liens entre cette musique très intelligible du point de vue formel. Oui, c'est ça, oui. Les œuvres salut mon Joe, salut mon Goups, salut mon Sam, salut Malika. D'une manière romantique, puisque oui, tout à fait. Ensuite, ce thème devient plus dense. Même ça, je vais vous dire un truc, même ce qu'on entend là à l'instant, c'est plus intéressant que les informations, les intoxications. Ah si. Ah si. C'est là au moins, tu vois, tu comprends rien, mais tu sens que ça parle d'un truc qui est intéressant. Enfin, le mec, il est intéressé par ce qu'il raconte. Et pour moi, romantique, tout simplement. Mais complètement. Salut Valérie. Le romantisme, c'est écrit. Oui, le romantisme. Bon, alors, écoutez, ça suffit maintenant. Maintenant, vous partagez un maximum. Il y en a ras-le-bol. Bon, j'ai des consignes, on m'a demandé de vous le dire. Alors, vous partagez à fond sur des groupes. Voilà. Oui, il faut y aller, faut partager. Voilà, bon. Écoutez, c'est comme ça, c'est la dure loi des réseaux. Amis des réseaux, bonsoir à tous. Oh là là, ouais. Ça me fait toujours penser au film. Ouais. Good morning, Yene. Yes. Alors, ce soir, la thématique. Ouais, mon Guigui, bah, ça fait plaisir que tu sois là. Ouais, pour une fois, tu vois, t'es là, t'as pas loupé. Bah, écoutez, on va démarrer. Donc, ce soir, il s'agit. Le thème, c'est vraiment la vie de famille, d'accord ? Donc j'ai zappé très rapidement sur les informations et il y avait une pub de chez Caisse d'épargne et en fait c'était marqué sécurisez votre vie de famille avec Caisse d'épargne. Il lâche rien, hein. Ah, il lâche rien du tout quoi. Ouais. Alors TF1 donc 1 million de masques. Qui sont toujours attendus. Donc ils arrivent, donc ils vont arriver. Donc quand ils arriveront, ils seront là. En attendant, bah, on les attend. Bon, bah, quand on les attend, on sait qu'un jour ça arrivera. Mais voilà, il y en a 1 million. Hein. Qu'est-ce que je raconte? Je sais pas qui écrit. Non, c'était pour vous faire réagir. Je vois qu'il y en a qui suivent. 1 milliard de masques. 1 milliard. Ah ouais, 1 milliard. Si. C'est beaucoup, c'est énorme. Ils sont pas là pour l'instant, mais ils arrivent. Tranquille, ils arrivent. Si, on en a vu, ils passaient la rue, là, ils traversaient la rue pour trouver du travail aussi. BFM et CNews, alors là, ils sont raccords. Ils nous ont passé pendant 2 minutes les applaudissements dans la rue. Même les flics. Souris. Merci les soignants, merci, super, y a pas de masque, ils arrivent, super. C'est long, hein. C'est très long, hein. Là, ce que je viens de vous faire, c'est du pipi de chat. Hein. Ah, 2 minutes, 2 minutes. Si, je suis capable de le faire. Hein. On y fait un selfie, y a pas de masque, allez, tout notre soutien, on a voté Macron, super, vive les progressistes, merci le gouvernement, je veux des mesures de confinement, encore, super, et puis il faut mettre des amendes, super, C'est très long, très long. J'ai zappé, hein, forcément, et c'est comme ça que j'ai vu que ça durait 2 minutes. Bah oui, j'ai chronométré. Attendez, source sûre, d'accord. France 2, donc ils ont transféré des malades. Alors ils ont transféré des malades. Ça fait déjà 2 jours qu'on y a droit. Hein. Il y a eu 3 jours même. Il y a eu la préparation. Ils nous ont montré le TGV. Après on a vu les mecs en train de porter un malade dans le TGV. Je te dis pas le merdier, le bordel.
Le bordel, ils sont obligés de les porter. Le toit, tu t'as déjà vu un TGV, comment c'est? T'es déjà comme ça à l'intérieur, tu vois. Là, ils étaient obligés de porter le malade, le brancard par-dessus, comme ça. C'était un truc de malade. Mais ouais, je suis chaud. Bien sûr que, comment tu veux ne pas être chaud? Je suis pas sorti de la journée, quoi. Non, mais sérieusement, t'es en confinement. Ah, oui, t'es finement con, je te le dis, hein, ça c'est sûr et certain. T'es là, bah aussi, on a fait des jeux, on a fait une sieste, on a fait des gâteaux, que des activités géniales. Voilà, j'ai même écrit un poème, j'ai eu le temps. Bon, il est pas forcément super, mais il est écrit, il est là, voilà, bon. Si, mais attends, vous êtes comme nous, non? On est comme des lions en cage. Combien de temps ça va durer encore? Oh là là, il y a des bonnes nouvelles. Ouh, il y a des bonnes nouvelles. Ouais. Encore du confinement, ouais. Ok, alors, donc... Le bordel que c'est de transférer les malades. Oh, alors là, tu vois des images, ça y va. Hein. Ah, il n'y a pas de masque, hein. Non, il n'y a pas de moyen. Non. Par contre, il y a un TGV. Là, tu as vu un avion, des camions. Tu as vu tout le monde, des gens qui s'agitent comme ça. Alors, je comprends pas parce que ça aurait pas été plus simple, en fait, de donner du pognon directement aux hôpitaux pour éventuellement prévoir la crise sanitaire. Non, je sais pas, c'est une question comme ça qu'on demande simplement, on pose des questions, voilà. Mais oh là là, mais sans déconner, mais tu te dis, mais en plus de ça, ils transfèrent des malades. Donc ça veut dire qu'il y a du personnel qui sort dehors avec des gens qui sont contaminés. Ils sont obligés de leur mettre des trucs par-dessus. Ils vont arriver à un endroit où il y a des malades, mais peut-être pas. Hop, ils amènent encore une autre source de virus et ainsi de suite et machin. Mais c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. Mais c'est une organisation. On parle même pas du bilan carbone, hein. Non, parce que bon, en tant que bon bobo socialo-écolo-communiste, je me dois quand même de préciser que le bilan carbone est complètement nul, hein, sur cette affaire, Manu. Hein. Non, mais excuse-moi, on a le droit quand même. Hein. Ah non, on n'a pas le droit de dire. Je n'accepterai pas que quelqu'un dise qu'il y a eu vraiment du retard dans la prise de décision au niveau du confinement. Ah, Edouard, je vais te dire un truc, je le précise tout de suite. Il y a dans le rayon provoque, hein, sur Twitter, il y a Antoine Asday qui a commencé une longue chaîne à laquelle j'ai participé, bien sûr. Hein. Il y a eu du retard sur les mesures de confinement. Il y a eu du retard de mesures de confinement. Il y a eu des retards sur les mesures de confinement. Il y a eu des retards sur les mesures de confinement. Il y a eu du retard sur les mesures de confinement. Voilà, confinement de mesures, les sur retard du il. Hein, on peut le dire, tout le monde en chœur derrière. Il y a eu du retard sur les mesures de confinement. Voilà. Edouard, t'as compris ou pas? Il faut qu'on te le redise. Ouais, bravo Edouard. Bravo. Ouais. Allez, tout le monde applaudit Edouard. Ouais. T'inquiète pas, on t'oubliera pas, mon pote. Hop là. Alors BFM, pardon. En Angleterre, on est parti pour 3 mois, voire 6 mois. Voilà. Donc d'un côté, on a plusieurs options. Donc, il y a un spécialiste qui est venu, qui a parlé, qui a dit donc il faut confiner et ensuite on déconfine. Voilà. Ou alors, la deuxième option, c'est qu'on déconfine au goutte à goutte et on surveille la courbe. Hein, c'est comme il y a eu des retards sur les mesures de confinement, c'est pareil. Voilà. Donc, faut le répéter. Attention, il y a eu des mathématiciens qui vont calculer. Ah non, attends. Eh oui, non, je croyais que c'était du passé, mais non. Non, parce qu'en fait, on nous dit, ouais, la crise, on l'a pas vu venir. Ouais. Bill Gates, il y a 5 ans, ce pourri, là, il l'avait prévu. Il avait dit, attention, il y a plusieurs personnes qui avaient certainement fait des études, hein, avec vous savez, avec des logiciels, hein, avec des algorithmes, avec des modèles, hein, comme le modèle climatique. Il y avait bien un modèle, quand même. On était bien. Je veux dire, il n'y a pas 36, je me répète, il n'y a pas 36 000 causes à l'effondrement d'une société humaine, hein. Bon, il y a le plus grave, hein, la météorite, voilà, bon, l'éruption volcanique, la caldeira, le tsunami, le truc, le machin, voilà. Et puis il y a le virus, la pandémie, c'est sûr. Alors attention, et les mecs ils l'ont pas fait avant, donc on n'était pas au courant, c'est pour ça qu'on n'a pas de masque, d'accord? Oui, on vous croit, oui. Bravo, allez, ouais, c'est chiant, hein, ouais, je sais. Mais par contre là maintenant il y a des mathématiciens qui vont calculer à l'aide de logiciels, des algorithmes, des modèles, voilà, les possibilités qu'on a éventuellement de confiner, déconfiner. Confiner, déconfiner, c'est mon prochain poème ça. Confine-toi, déconfine-toi. Tu te transformes en confiture. Non, je suis en train d'anticiper. Alors du coup, c'est ce que je disais, hein, vous n'allez pas nous faire croire que c'était pas prévu quand même cette affaire, hein? H1N1. Non mais c'est pas la première fois que ça nous arrive,
des trucs qui... non? Bon. CNews. Alors CNews, écoutez, c'est simple. Sur France 2, on est sur l'unité nationale. Voilà, BFM aussi, hein, c'est avec les applaudissements et tout. Mais alors CNews, je vais vous dire un truc. C'est toute la raclure de bidet qu'il y a. C'est vraiment le truc, mais c'est la chaîne... tu vois, tiens, t'as les bonnes vibrations et les mauvaises. Tu vois, tiens... Hop là, tu te mets sur CNews et là, alors là c'est violence conjugale, c'est les cités, voilà, il faut y aller, faut taper dedans quoi. Enfin c'est la catastrophe. Surtout, ne regardez pas cette chaîne, sauf si un jour des gens comme nous on passe dessus. Voilà. Oui, parce qu'on ira certainement faire. Ah ben on ira. Même à CNews tu verras, oui, et on les mettra dedans, oui, car hashtag on n'oubliera pas. Alors CNews, grosse info, toujours dans la division, on est dans le thème. Hein. Et ben vous savez quoi? Des joueurs du Barça ont refusé des baisses de salaire. Les petites saloperies. Ah oui. Ah ben, à ton avis, moi je veux dire, je suis pas un grand fan de foot, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, mais c'est pas possible tout de suite, ça réveille en toi, tu sais, des sentiments. Tu te dis, mais quelle bande d'enfoirés, quoi, avec tous les millions qui gagnent, hein. Tu vois, direct, tu vois, tout de suite, ça va chercher au plus profond de ton cerveau, tu vois, tout ce que t'as de plus mauvais en toi. Ah bah CNews, c'est pouf, lobotomie, quoi. Ah tu es ah ouais, regarde-moi les, putain, regarde-moi les dans les quartiers. Ah putain, je te dis pas, moi. Faudrait faire un sacré ménage là-dedans, hein, je te le dis, moi. Ah puis bah tiens, regarde, pire et puis, putain, puis regarde les autres, ils ont pas fait ça. Ah puis alors, bouh, la vache. Alors que 2 minutes avant, c'était ouais, bravo, ouais, les bons français, ouais, tout le monde applaudit à son balcon, ouais, pour montrer que c'est super, ouais. Putain, mais vous trompez pas les gens la prochaine fois qu'il va falloir aller voter, hein. Vraiment, faut y aller, faut voter pour des gens qui sont pas comme ça, des gens qui vont vous rendre le pouvoir. Oui, il y en a qui veulent le faire. On va se fédérer, on se fédère déjà, mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus de monde qui vont être prêts. Quoi que vous en disiez, on ne gère pas une société commune comme ça, sans en passer par le vote, à un moment ou à un autre. On est bien obligé de décider des choses en commun. Voilà. Eh ben oui, on sera obligé, oui. Et pour ça, il faut aller choisir des femmes et des hommes qui pensent différemment. Voilà, et avec un nouveau style, pas forcément avec des cravates, des machins, des trucs. On n'en a rien à foutre, d'accord? Alors, petite revue Twitter. Donc, la solidarité européenne, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, je le répète pour ceux qui sont là, vous partagez cette vidéo, hein, allez-y, on partage, on s'en fout, vous partagez. Je veux voir les chiffres monter un peu. Ouais, oui, je fais la putaclic, bien sûr. Et qu'est-ce que vous croyez, hein? Quel salaire on va avoir, là, bientôt, hein? Bon, c'est vrai, quoi. Bien beau de faire le fanfaron, là, mais l'argent, il rentre pas, et les légumes, comment ils rentrent, là? Hein, mon Guillaume? Ah oui, faut y aller, quoi. Alors, solidarité européenne, donc Ellie sur Twitter. Sur les réseaux sociaux italiens, les Italiens brûlent le drapeau de l'Union européenne. Oh! Ah non, en jouant l'hymne national italien. Ah bah non, bah là je les comprends pas du tout. Hein. Bah attendez, quand même, l'Europe de la défense, enfin. Hein? Quand même. Non mais, l'Europe qui me protège. Non mais, face à, hein? Bon, quand même. Ah bah. Alors il y a Didier Maisto qui précise, alors je suis pas très fort en italien, mais ci salviamo da soli. Hein? C'est-à-dire, nous nous sauverons par nous-mêmes. Je crois que c'est clair. Voilà, je crois que c'est clair. Hein, Becky? Je pense que là, les Italiens, comment? Oui, tout à fait. Italixit, c'est ça. Alors, dans le rayon provoque, hein, Antoine Hatzé, donc je précise encore une fois, parce que c'est excellent. Je ne l'ai pas dit en plus, hein, vous êtes d'accord avec moi, j'en ai pas parlé avant. Voilà, il a fait une chaîne hein, sur Twitter, une longue chaîne d'ailleurs. Il y a eu du retard sur les mesures de confinement. Il y a eu des retards sur les mesures de confinement. Hein, ça va être comme un mantra. Il y a eu des retards dans les mesures de confinement, il y a eu des retards sur les retards de fonctionnement, il y a eu des retards de... Ah, ça va être excellent. Un visionnaire, vous en connaissez un ou pas? Je vous le donne ou pas? Il s'appelle Franck Riester, oui. Il a dit « La démission de Macron est bien logique vu son bilan catastrophique comme conseiller et ministre de l'économie. » Hashtag chômage, hashtag impôt, hashtag EDF, hashtag Areva, j'aurais pu rajouter hashtag Alstom, hashtag... ouais. Et ça, c'était le 30 août 2016. Ouais, oui, visionnaire, quoi. Ouais. Voilà. Donc, dans le rayon lutte, Françoise de Joie, je te fais un gros bisou. Elle a dit « Je suis pessimiste avec la raison, mais optimiste avec la volonté. » Alors, c'est pas elle qui l'a dit, bien sûr, mais elle précise « Rarement cette phrase de Gramsci n'aura sonné aussi juste.
Le moment de relire cet immense penseur italien emprisonné par Mussolini est mort en prison sans jamais avoir cessé de mener le combat des idées. Voilà, voilà, nous nous inscrivons dans la ligne de tous ces gens-là qui sont morts et qui se sont battus, et pas simplement pour leurs petites pommes, d'accord? Les violences policières. Non, je vois absolument pas du tout de quoi vous parlez. Nous avons un usage proportionné de la force. Ouais. Si, il l'a dit, ouais. Alors la CGT, TUI France, elle tweet les violences policières pas confinées. Voilà. Après seulement 10 jours de confinement, des vidéos accablantes et des témoignages des contrôles abusifs et de violences par les forces de police se multiplient de jour en jour sur les réseaux sociaux. Hashtag on n'oubliera pas. Voilà, c'est ça. Ciao bello, Enzo, Rosie, comme style. Ben ça va bien. Est-ce qu'on oubliera ou pas? Alors Christian Delporte, lui, il tweet un truc, il dit « Une fois la crise finie, j'ai bien peur qu'on se contentera d'un mémorial aux victimes du coronavirus et qu'après une minute de silence dans tout le pays et une Marseillaise entonnée avec foi, chacun ira vaquer à ses occupations. Retour à la normale. » Bravo! Bravo! C'est sûr et certain. Bon, pas tout le monde, hein. Ne mettons pas tout le monde dans le même sac quand même. Résurrection peut-être? Karl Marx, changement d'heure. Hein. À minuit, le code du travail reculera de 120 ans. Le réveil va être douloureux pour tous les abrutis qui n'en avaient rien à foutre. Lorsque leur employeur leur dira qu'ils n'ont plus de congés payés, qu'ils doivent bosser 48 heures, week-end compris. Merci à toi, Karl Marx, c'est excellent. Je te fais des bisous. Donc, on n'oubliera toujours pas. Merci. Hein. Donc, CGT, TUI France, encore eux, merci aussi. 28 février, rapport de l'OMS indiquant que seule une mobilisation de toute la société, voilà, permet de vaincre le coronavirus. Voilà, 29 février, Conseil des ministres exceptionnel spécial Covid, Édouard Philippe en profite pour balancer son 49.3. Voilà. Donc, bon, Si, il y a une logique derrière. On la comprend. Oui, on la comprend. Oui, on sait pourquoi ils ont fait ça. Voilà. Il a du bon quand même, hein, malgré tout, hein. C'est vrai, hein. On est tous chez nous pour pouvoir fermer nos gueules. Devin ou juste logique? Voilà, Gérard Miller. En 2017, Mélenchon a dit « Nous sommes menacés d'un véritable crash sanitaire ». Il n'était pas devin, hein, juste conscient de l'abîme vers lequel nous menaient nos gouvernants. Voilà. Donc, il avait aussi dit, je crois, que nous allions cracher du sang avec Emmanuel Macron. Encore une fois, il n'est pas devin. Je pense qu'il avait bien calculé ce qui allait se passer simplement en analysant la situation. Hein, voilà, un peuple qui se soulève face à un rejeton de banquiers, voilà, financiers. C'est notre problème. Forcément, ça allait donner ce que ça a donné. Voilà, donc écoutez, on verra ce qui se passera à l'heure des comptes, hein, tout simplement. Voilà, hashtag non plus, là, on n'oubliera pas, ça c'est sûr et certain. Excellent parce que plainte, suite, je pense que là, ça va saigner sévère. Hein. Ouais. Laurence Mathias, donc lui, Castaner et Édouard Philippe, visés par une plainte pour avoir maintenu le premier tour des élections municipales. Ah, ils vont prendre cher. Plusieurs candidats et militants de la liste Les Républicains, c'est pas les gauchistes, hein, c'est pas les gauchistes, hein. Dans le 16e et dans le 15e arrondissement de Marseille, concernés, dont plusieurs ont contracté le Covid. Voilà. Donc là, ça va. Je pense pas qu'eux ils lâchent. Hein. C'est des pitbulls. Hein. C'est des pitbulls aussi. Hein. C'est la même équipe. Hein. Bon, ils ont pas les mêmes sigles, mais c'est pareil. Ça va chier des bulles. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mensonge. On pose la question. Hein. Pascal Richer, toujours sur Twitter. Une morgue à Wuhan se fait livrer 5000 urnes au cours des 2 derniers jours, soit le double du nombre de morts officiels. Il y a 7 morgues à Wuhan. Comment? Les Chinois n'auraient pas donné leur véritable chiffre? Bon, allô. Bon, tu crois encore que c'est mauvaise langue? Oh bah dis donc, c'est quoi ces petits complotistes là? Vous allez arrêter, comment de bande de petits coquinous, va? Comment ça la Chine? Mais attendez, mais tous les chiffres qu'on a à la télé sont les vrais, sont véritables, enfin. Quoi, on est dans la 5e République ici en France. Il y a quand même des lois, nous sommes en démocratie quand même alors. Ben oui, quand on vote pour des gens, et bien après derrière ils ont des comptes à rendre, allons. Ah ben c'est bien connu, bien sûr. Puis si dehors il y a 80% des gens qui sont mécontents, enfin bon, on fait un référendum, c'est bien connu. Non mais arrêtez de vous plaindre. Bien sûr, ouais, on y pensera, ouais. Tout à fait. Impression, dites-vous. Donc Aquaron Fabiani tweet Philippe Martinez. On a l'impression que l'économie prime sur la santé en France.
C'est vrai que Philippe, j'ai un peu la même analyse que toi. J'ai l'impression que c'est pognon depuis un petit moment déjà. Ah ouais. Alors, problème de décalage horaire peut-être. Patrick Leroy, lui, l'appel des 108 célébrités à Emmanuel Macron pour sauver l'hôpital. Ben ouais, où étiez-vous quand les soignants qui manifestaient se faisaient matraquer et gazer? Ah, vous n'avez pas vu? Ah, vous n'avez pas vu, vous étiez en tournée. Ah oui, maintenant que tout est... Bah oui, il n'y a plus rien, plus de cinéma, plus de machin. Oui, voilà, vous avez le temps de regarder, c'est vrai, on peut pas vous en vouloir. Pourtant, c'est pas faute d'avoir gueulé très fort. Non, mais je sais pas. Moi, je dis ça, tu sais, je dis rien. Il y a un moment... non, mais je sais pas pourquoi je dis ça. Vraiment, Voilà, merci en tout cas aux artistes qui ont soutenu la lutte depuis le début et qui n'ont pas attendu le dernier moment pour dire d'accord? C'est pareil, on n'oubliera pas. Où est-ce que j'en étais? Ici, tout à fait, donc ça c'est fait, magnifique. Étrange. Donc là, moi j'ai tweeté carrément cet après-midi, donc sur une info de Laurent Delpierre, PDG de Richebourg Aéro, il faut choisir de mourir de faim ou du virus. Par quel miracle ces entreprises ont réussi à se fournir en équipement de protection pour leurs salariés alors que le gouvernement n'y parvient pas pour les soignants? Voilà, question. Voilà. Donc c'est pareil, le même hashtag. Voilà. Il y a même 2 hashtags qui vont revenir souvent. Hashtag on n'oubliera pas et surtout hashtag plaintecovid.fr. Plaintecovid.fr. Voilà. Au niveau crédibilité, peut-être une question. Oui, le JDD, sondage. En pleine crise de coronavirus. Ah non, je peux pas, c'est trop dur. C'est trop dur de dire ça. La popularité de Macron et Philippe bondit. Ouais. Ah oh putain, mais c'est pas possible. Mais ils iront jusqu'au bout. Non mais sans déconner. La cote de popularité en pleine merde complète avec les soignants depuis des mois et des mois. Non mais je sais pas, je dis ça, je dis rien. Mais c'est quoi le délire là? Excuse-moi mais... Attends, ta cote de popularité remonte avec Philippe. Putain, mais qu'est-ce que vous lui donnez à la cote là? Qu'est-ce que vous prenez les gars? Wouhou! Ah putain, les gars ils sont là, vas-y balance les sondages. Non mais pas en ce moment là. Je te dis balance les sondages. Non mais attends, ça va. Je te dis tu balances les sondages, sinon je rachète un autre organisme de sondage et puis alors tu balances ou pas tes sondages? Voilà, non, monte un peu le chiffre là, monte. Bah monte quand t'as monte, je te dis. Voilà, petite affaire, tu montes un peu. Bah non mais c'est vrai quoi. Attends, c'est pas ça c'est rien, ça paf. Ouais, la cote de papier. Ah bah si. Bah attends, les sondages en plus sur BF merde, mais vous les avez vus? Les Français sont là, bravo. Alors t'as un sondage, oui, si, il y a 80% de gens, même 90 je crois, ils sont allés jusqu'à 90, pas dire de conneries à vérifier, mais qui sont d'accord avec toutes les mesures de confinement qu'il y a. Ah bah si, je vous le dis, on le dit depuis des mois, ils demanderont eux-mêmes les chaînes supplémentaires. Oui, non pas les chaînes de télé, les chaînes. Oui, ah si, oui j'en veux, oui du vaccin, oui tout, mets-moi tout. La reconnaissance faciale, oh oui super, vas-y, s'il te plaît, vas-y, j'ai peur. J'ai peur. Et puis mes voisins ils respectent rien. Si, je les ai vus, ils se sont embrassés. Oui c'est vrai, ils sont mariés femmes, mais quand même il y a des distances de sécurité. Ah je veux de l'ordre et de la sécurité, oui j'en veux. Oui, on va y aller tout droit. Non, mais c'est sûr et certain. Sûr et certain, il nous attire, il nous pousse vers ça. Bien sûr. Qu'est-ce que t'as dit? C'est clair, j'espère qu'il ne va pas le... C'est énorme. Mais oui, non, mais ils osent tout. Ils osent tout. Non, c'est pas moi qui te tue. C'est pas moi qui te tue. Attention, il y a des trucs qui sont bien plus dangereux que moi. Attention. Alors, attention. Jules Garnier donc a fait un commentaire là-dessus. Je crois que le JDD est en avance pour le 1er avril. Oh putain, il est trop bon lui. Ah non, c'est Julie Garnier, franchement. Bisous, énorme. Voilà, superbe. Question-réponse. France Info demande via Twitter, appel à témoins, coronavirus. Qu'avez-vous prévu de faire à la levée du confinement? Alors là, il y a Mademoiselle Sophie qui répond, louer un Fenwick. Pas mieux. Alors, pas mieux. Ah ouais. Je vais te dire un truc, Kiloutou, qui sait qu'il y a encore. Ah putain, ils vont faire un carton, je te le dis. Ah ouais. Ah bah là, on va sauver le bâtiment. Ah moi je le dis, attention, le jour où c'est plus confinement, on est tous chefs de chantier, je te le dis tout de suite. Ouais. Il y a un gros chantier en préparation, je vous le dis. Non mais faut être prêt. Il va y avoir des kilos et des kilos des tonnes de sacs de béton de coulée, je peux te le dire. On va remettre un coup dans l'économie. Ah, je vais te dire, c'est le MEDEF qui va être content. Ah, on va faire du nettoyage. Ça, c'est sûr et certain.
Ah, on va en construire des prisons, je vous le dis. Hein. Si. Ah, il va y avoir du boulot pour tout le monde. C'est un plan Marshall à l'échelle du pays, hein, je te le dis. Hein. Si. Hein. Ah oui, rassurez-vous. Hein. Il y aura du boulot pour tout le monde, les sous-traitants, tout ça, ça va être superbe. On va s'occuper de la démocratie. On va construire beaucoup. Oui. Alors, l'AFP, donc ça c'est dans le rayon colère. Hein. Non mais arrêtez de rigoler, vous êtes chiant. Partagez la vidéo, hein, je le dis, hein, elle m'a dit de le dire, je le dis, je le répète, hein, on matraque. Allez-y. Hein. Bon, après, c'est sûr, si vous en avez envie, hein, parce que de toute façon... Ah, peut-être qu'ils vont mettre des amendes, hein, les youtubeurs, les facebookers, les machins. Si, on va peut-être finir par mettre des amendes pour ceux qui partagent pas. C'est pas bien ce que vous faites, hein. Attention, vous a à l'œil, hein, surveillance et compagnie. Alors, l'AFP, les décès du Covid-19 d'une salariée de Carrefour à Saint-Denis et d'un intérimaire de Manpower en mission chez FedEx à Roissy, et le cas confirmé d'un employé d'Amazon à Saran, putain, ça balance, hein, ont soulevé aujourd'hui la colère des syndicats qui réclament de meilleures protections. Je pense que oui, il va y avoir des... Oui, le bâtiment va marcher très très fort à la rentrée. À la rentrée, on ne sait pas quand. Hein. Dossier gênant, pardon. Campagnol tweet ceci. Christophe Prudhomme, donc l'association des urgentistes, furieux sur LCI. Il y a quelques années, quelqu'un a décidé de réemployer l'argent du renouvellement des masques, ministère de la Santé bien sûr, pour l'affecter au ministère du Budget. Qui a procédé à cet arbitrage? Oui, si. C'est le même, c'est lui. Si, tout à fait. Ah, j'en ai déçu, tellement il est... Ouais, tellement il est vilain. Oh là là, qu'est-ce qu'il est vilain. Ouh. Ouais, c'est Manu. Bah oui, c'est Manu. Petite annonce. Michel, sur Twitter, échange 2 masques FFP2 contre Ferrari F40. Ou Lamborghini. Hein. Pas... Voilà, envoyez photo. Ils sont trop forts, je les adore. Humour. Devant une image de cassette audio et d'un crayon de papier, Happy tweet. Si vous connaissez la relation entre ces deux objets, vous appartenez au groupe à risque. Restez à la maison. Tu te calmes toi. Hein. Je sais pas qui t'es Abby, mais tu te calmes tout de suite avec tes petites blagues clivantes. D'accord? Mémoire. Gilles de la Tourette a tweeté. Je rappelle à tous ceux qui affirment que les politiques rendront des comptes que Fabius est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel et qu'il dépense sûrement 500 € par jour de bouffe sur votre dos et que son salaire est de... J'arrive pas à le dire, putain. 16 000 €. Ah ouais. On va construire des buildings. Ah si. Ah ouais, ça va être énorme. Et attention les amis, je vais faire un peu comme... Il y en a un que j'aime bien. Attends, j'ai perdu son nom, mais c'est pas grave, je le dirai tout à l'heure. On va faire la rubrique. C'est parti pour ASKPPG. Ouais. Si bête. Bravo. Bravo si bête. Alors on y va. Miguel Yabasta. Dites, Sibeth Ndiaye, c'est Édouard Philippe, le nouveau porte-parole du gouvernement. Et vous avez postulé auprès de la FNSEA pour un poste de cueilleuse de fraises en Dordogne. Et bam. Putain, c'est trop beau. Richard Coudray. Je sais pas ce qu'ils prennent, mais ils sont chauds patates. Hein. N'y aurait-il pas eu du retard sur les mesures de confinement? Merci. Ah. Je vais pas m'en remettre. Oh là là, qu'est-ce que les gens sont méchants. Ah ouais, vous êtes vraiment... Vous savez quoi? C'est la jalousie qui vous anime. Et ça me dégoûte. Voilà. Parce que vous êtes en confinement et du coup, vous cherchez les gens à faire chier comme ça. Vous n'avez que du venin à l'intérieur de vous. Voilà, c'est moche. Ah ouais, c'est moche. Vraiment. Bientôt, on vous transfusera. Marcel Efan. Non mais il n'est pas Efan, c'est Efan. Dites Édouard Philippe, on a le droit de dire qu'il y a eu du retard dans la livraison des masques? Je m'y perds. Ah, Bill. Ah oui, à son tour, lui. On ne peut pas juste te confiner ta gueule à toi. C'est vil. Alors Alexandre Lemort, lui, il dit: quand votre label qualité enseignant récoltant sera-t-il mis en place pour les fraises? Oh non, mais ils sont beaux. Allez, on a une petite série là. Ah ouais. Quand les masques, les tests, les respirateurs arrivent-ils? Combien de délits supplémentaires allez-vous créer? Oh, c'est bon ça. Oh. Quels acquis sociaux allez-vous bousiller? Quelle liberté allez-vous restreindre? Quand vous cassez-vous? Nico, lui, il dit: bonjour madame la porte-parole. Aujourd'hui, il fait un peu frisquet. Du coup, pour aller à la pharmacie,
Oui, c'est pour ma femme, professeure des écoles qui est HS. D'après vous, je prévois plutôt des chaussettes hautes ou des sockets suffiront? Merci. BBQ dit, ça marche toujours le hashtag ASPPG? Parce qu'il y a 2 ou 3 trucs que j'aimerais bien connaître. Damien Lelay, si on peut faire 5 préservatifs avec un gant, est-ce qu'on peut faire un gant avec 5 préservatifs? Et une petite dernière pour la route, ça. Sibeth Ndiaye, j'ai voulu remplir le formulaire concernant la prime de 28 € par jour de confinement. Ce qui est apparu à l'écran était un animal me faisant un geste insultant. Que faire? Oh là là, putain, mais allez-y, inondez-les. Oui, c'est leur donner de l'importance, bien sûr. Mais il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, exprimez-vous, quoi. C'est pas possible. Bon, écoutez, je voudrais finir ce petit journal du jour numéro 13 de confinement par un petit poème encore. Voilà. Donc ça s'appelle « Voilà, c'est arrivé ». Attendez, je vais mettre petite lumière d'ambiance. Voilà, c'est arrivé. Je l'attendais tellement. Tant conceptualisé, je ne voyais pas comment. Ni par quelle étincelle, ni quel bouleversement, par quel petit pixel surviendrait ce changement. Le vivant est magique, je le savais déjà. Un être microscopique que l'on ne percevait pas, soudain fit le ménage dans notre humanité, sans distinction de l'âge ni nationalité. Nous voici en famille, enfermés pour longtemps. Oui, tout est relatif, la durée est dérisoire, point de jugement hâtif au regard de l'histoire, mais que dire à mes filles angoissées à présent? Sûr que tout ira bien, les choses repartiront, levons-nous chaque matin et notre espoir gardons. L'État mobilisé va prendre soin de nous, les banques vont nous aider et nous prêter des sous. Nous pourrons comme avant recommencer en vain, cette fuite en avant nous verrons bien demain. Ne vous inquiétez pas, mes tout petits amours. Maman, papa sont là et viendront les beaux jours. Est-ce vraiment cela que je dois leur chanter? Alors qu'elles ne peuvent pas, mes anges, s'envoler, le soir au clair de lune quand arrivent les nuages, mes paroles une à une résonnent dans leur cage. Qu'il est bon de dormir, sans compter les moutons, apaisé de sentir toutes ces solutions, qu'il est bon de rêver nos dirigeants aimants, toutes et tous affairés pour le bonheur des gens. Voilà, c'est arrivé, dormez paisiblement, la fête est terminée, il n'y a plus de pain blanc. Finalement, c'est un bien, retrouver l'essentiel, et repartant de rien pour admirer le ciel. Allez tous vous faire